Maintenant, on va essayer de voir quelques exemples de la convergence simple. Alors, soit fn est une suite de fonctions définie sur R. Alors, soit fn n supérieur égal à n est suite de fonctions définies sur R, telles que fn de x égale arc tangente x, quel que soit n appartient à n, quel que soit x appartient à R. Alors, cette fonction, alors c'est quoi la question? Première question, bien la question ici. Alors, donnez la limite simple de f n. Alors, donnez la limite simple f de fn sur R. Réponse. Lorsque n tend vers plus l'infini de fn de x égale à quoi? Pour un certain x fixé. Alors, on va fixer le x. Alors, soit x appartient à R. Fixé. Limite, lorsque n tend vers plus l'infini de arc tangente nx, c'est quoi? Alors, dans ce cas-là, on a x fixé quelconque. N tend vers plus l'infini, ça dépend du signe de x. Alors, si x égale à 0, si x strictement positif, si x strictement négatif. Alors, si x égale à 0, alors égal. Alors, si x égale à 0, c'est-à-dire tangente 0, c'est 0. Lorsque x strictement positif, alors on va avoir arc tangente nx, x positif, alors nx strictement positif, on serait tend vers plus l'infini, arc tangente nx tend vers pi sur 2. Si x strictement négatif, alors il va être moins n. Alors, lorsqu'on tend vers plus l'infini, celui tend vers moins l'infini, alors c'est moins pi sur 2. Alors comme on voit ici que fn converge vers une autre fonction qui n'est pas continue. Très bien. Alors, soit la suite de fonctions fn définie sur 0 plus l'infini. Alors, soit fn n supérieur égal à 1, une suite de fonctions définies sur 0 plus l'infini. Définie par quoi? Alors, on a fn de x, c'est quoi? C'est n à la puissance alpha 1 plus nx carré à la puissance 1 demi si x strictement positif, ou alpha, elle est comprise entre 0 et 1, et égale à 0 si x égale à 0. Alors, 1 demi, c'est-à-dire la racine. Alors, on a racine 1 plus nx carré, en haut, n à la puissance alpha. Alors, la question, c'est quoi? Étudier en fonction du paramètre alpha, la convergence simple de la suite fn, tel que n supérieur égal à appartient à n. Alors, on va essayer d'étudier la convergence simple, c'est-à-dire la limite de fn de x, lorsque n tend vers plus l'infini, pour x bien sûr fixé. Alors, lorsque x tend vers, si x égale à 0, alors c'est clair. Alors, soit x strictement positif. Alors, la limite de fn de x lorsque n tend vers plus l'infini, alors c'est la limite lorsque n tend vers plus l'infini de n à la puissance alpha sur 1 plus n x au carré à la puissance 1 demi. Alors, la question, ça converge vers quoi? Alors, lorsque n tend vers plus l'infini, on voit ici que c'est une fonction polynomiale, en haut et en bas, alors c'est équivalent en plus l'infini à n à la puissance alpha, c'est équivalent à le terme du plus haut degré sur nx carré la puissance 1 demi. C'est-à-dire 1 sur n à la puissance alpha. Non, alors ça, il va être en haut, on va le poser en haut, alors c'est moins alpha plus 1 demi, x au carré. À la puissance 1 demi, c'est-à-dire x à la puissance 1, c'est x. C'est-à-dire 1 sur n à la puissance 1 demi moins alpha x. X est fixé, c'est déjà strictement positif. Alors ça, c'est envers quoi? Alors, on a des choix, bien sûr. Alors ça dépend, lorsque n tend vers plus l'infini, ça et ça, est-ce qu'il est positif ou bien négatif? Alors on va voir. Alors, si 1 sur 2 moins alpha strictement positif, c'est-à-dire si 1 sur 2 moins alpha strictement positif, si 1 sur 2 moins alpha strictement négatif, si 1 sur 2 moins alpha égale à 0. Alors, si 1 sur 2 moins alpha, 1 demi moins alpha, strictement positif. C'est strictement positif, alors il va rester ici. Alors, si on tend vers plus l'infini, ça, 1 sur celui-là, ça tend vers 0. Ça, c'est la limite, bien sûr, égale. Si c'est négatif, on va le mettre en haut. Alors, lorsque n tend vers plus l'infini, ça tend vers plus l'infini, alors c'est plus l'infini. Si égal à 0, c'est-à-dire 1 sur 2 moins alpha égale à 0, c'est-à-dire alpha égale à moins 2. Alors, dans ce cas-là, c'est n à la puissance 0, n à la puissance 0, c'est 1. Alors, ça converge vers 1 sur x, sachant que x est strictement positif. Très bien. Alors, c'est bien. Très bien, alors c'est ça la limite, et on voit que toujours f de x, la limite de fn n'est pas continue, ça dépend de alpha. Ici, si
alpha inférieur strictement à 1,5, ou bien alpha supérieur strictement à 1,5, ou bien alpha égal à 1,5. Alors, étudier la convergence simple sur, alors soit x appartient à 0, pi sur 2. Alors, fixé de la suite de fonctions suivantes. Définie par fn de x égale à n, cosinus à la puissance nx, sinus x. Quel que soit n supérieur ou égal à 1. Alors, qu'est-ce qu'on veut? On veut étudier la convergence de cette suite de fonctions. Alors, soit x, alors toujours on fixe le x, alors soit x appartient à 0, pi sur 2. On veut quoi? On veut la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de n, cosinus nx, sinus x. Si x égale à 0, cosinus x c'est 1, sinus x c'est 0, alors c'est 0. Si x égale à pi sur 2, cosinus pi sur 2 c'est 0, sinus pi sur 2 c'est 1, alors c'est 0. Si x compris entre 0 et pi sur 2. Alors si x compris entre 0 et pi sur 2, on a cosinus x compris entre 0 et 1. Alors cosinus nx, il est compris. Si cosinus x compris entre 0 et 1, alors cosinus nx, ça tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Or, on sait que les puissances de n s'importent sur n. Alors, lorsqu'on tend vers plus l'infini, ça c'est le plus fort. Alors ça tend vers 0. Alors tout le monde, ça tend vers 0. Alors, donc, on peut conclure que fn, la suite de fonctions fn, est égale à 1, converge simplement vers 0 sur 0, puis sur 2. Merci pour votre attention. On a vu, ça veut dire quoi la convergence simple d'une suite de fonctions et quelques exercices. La prochaine séance, on va essayer de voir la convergence uniforme. Merci.